Salut, on est lundi. Alors aujourd'hui, en attendant que Rain, mon assistante, arrive, je vais m'attaquer à un shoot. Je crois que je vous ai montré les photos e-commerce la semaine dernière de ces compléments alimentaires. Le packaging n'est pas foufou. C'est vraiment très très basique. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Les plastiques blancs en général, c'est un peu l'enfer à shooter. Mais bon, écoutez, on doit faire 15 photos. La cliente m'a envoyé un mood board. Je vous l'envoie, je vous le montre ici. Et on va essayer de trouver nos fonds de couleurs qui vont matcher le produit. Celui-là est pas mal, mais je pense qu'on peut trouver mieux, surtout que cette feuille, elle est très abîmée. Oh là là, ça va être la galère. Je sens que je ne vais pas en avoir. Et pourquoi pas celui-là? Pas le plus joli vert. Non, non. Non, il me faut vraiment un bleu vert. Ah voilà, c'est celui-là que je cherche. Alors, attendez. J'ai du vert et du bleu vert. Ouais, voilà, ça va aller. Donc voilà, je pense que le bleu-vert, c'est peut-être ce qui va marcher le mieux. J'essaie de vous montrer avec la lumière. Le vert comme ça risque d'être un petit peu compliqué. Et ce bleu, ça va plutôt pas mal. Je vais essayer les deux et on verra.
Voilà, alors aujourd'hui, la cliente est passée ce matin avec toute une collection de bijoux. J'ai des bracelets, j'ai des colliers, j'ai des bagues et des boucles d'oreilles. Donc on a pas mal de choses à faire et je voulais vous montrer un petit peu les coulisses. Donc voilà le setup que j'ai choisi de faire. Donc j'ai pour vous montrer, j'ai ma grosse Godox SLS60W avec le diffuseur. J'ai deux bandes SIM card ici qui me permettent de refléter la lumière. Et voilà comment ça se passe quand je mets le produit en place. Je le positionne ici. Hop. Et comme vous pouvez, j'espère le voir correctement sur mon appareil, la lumière est absolument parfaite. On n'a absolument aucune réflexion de chaque côté. Donc avant chaque photo, ce que je fais, c'est que je porte un gant velours et la cliente m'a laissé un microfibre spécial pour nettoyer les bijoux, ce qui me permet d'avoir un bijou complètement dénué de toute trace de doigts, parce que bon, après c'est pas grave, c'est le genre de choses qu'on peut enlever à la post-production, mais autant s'enlever un maximum de boulot. Voilà. Je voulais vous montrer aussi, j'ai toute une série de bagues à photographier. Donc en théorie, ce que je fais, c'est que j'utilise ma petite pâte à fixe que je positionne en dessous et qui me permet d'attacher ma bague à la verticale. Voilà. Normalement, ce que je fais, c'est ça. Ça me permet d'obtenir un angle. Je voudrais vous montrer sur l'appareil photo ce que ça donne. Si je peux. Hop. Voilà. Mon problème ici va être évidemment que cette pâte à fixe là va être assez compliquée à retirer. Enfin, pas compliqué, mais ça risque d'être pas terrible. Donc, je vais essayer une autre technique. Donc, j'avais trouvé cette espèce de gros scotch double face chez Action en France. Et je me dis que peut-être ça pourrait être un bon moyen de faire tenir les bagues qui serait un petit peu plus efficace que la pâte à fixe. Je vous montre. Donc l'idée, c'est à la place de la pâte à fixe, coller ce petit double face transparent et d'y coller la bague et voir. Oh oui, ça marche. Ouais, ça marche super bien. Je vous montre là. J'espère que la netteté est bonne. Ça marche super bien. Donc, je vais essayer avec ça et je vous montre le résultat final. Alors, je voulais vous montrer ici ce que je fais pour transformer mes photos de bijoux ici, parce que sur ma dernière vidéo, vous m'avez pas mal demandé comment je m'y prenais. Donc là, ici, voilà la photo originale et voilà la photo une fois la retouche appliquée. Donc ici, j'ai appliqué plusieurs filtres. Un filtre de niveau de blanc et noir où j'ai ajusté le blanc, un filtre où j'ai augmenté l'exposition, pardon, je cherche mes mots en français, et un filtre où j'ai légèrement modifié la curve et j'ai rajouté sur un autre calque une toute petite modification de couleur parce que je trouvais que le bijou n'était pas assez jaune, assez or. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence avec le filtre, sans le filtre. Ce bijou-là, par rapport à l'autre, était un peu passé. Donc, j'ai fait une toute petite modification pour que quand les bijoux vont être côte à côte, le jaune se ressemble plus ou moins.
J'ai finalisé les premières photos de bijoux, les premières photos e-commerce. Je les ai envoyées à la cliente pour qu'elle puisse tester sur son site internet et me dire si le format lui convenait. Au premier abord, elle avait l'air super contente. Donc, je vais m'attaquer à un autre shoot. Il s'agit de ma voisine et amie qui travaille pour une marque d'accessoires pour téléphone. Vous savez, les coques pour téléphone. Elles font des bandoulières, elles font des sacs, des bananes en cuir. Enfin, je vais vous montrer ça. Elle a besoin de photos e-commerce aussi. Et du coup, elle m'a demandé si je pouvais m'en occuper. Elle n'est pas là, elle est en vacances, ses enfants sont en vacances, donc elle m'a laissé le matériel là-bas. Elle m'a envoyé un brief que je vais vous montrer où elle m'explique chacune des prises de vue dont elle a besoin. En fait, c'est un produit qui existe déjà, mais elles ont une nouvelle couleur à ajouter à leur site internet. Du coup, il faut que je prenne les mêmes photos que pour les autres produits dans cette couleur. Donc, je vais aller là-bas, je vais emmener mon trépied, évidemment mon téléphone, je vais emmener ma caméra, comme ça je pourrais peut-être vous filmer. Et elle a une espèce d'énorme lightbox, parce qu'elle fait souvent ses photos e-commerce elle-même. Donc, je pense que je vais utiliser ça là-bas. Si ça ne me convient pas, je reviendrai avec le sac et les accessoires et je viendrai shooter ici dans mon studio. Donc voilà le brief. En gros, elle me dit ce dont elle a besoin, les accessoires, donc un bum bag, un phone bag, un leather strap and purse, un leather link strap, card holder, key holder. Et elle m'a mis des props pour accompagner les photos et elle m'a mis, voilà, donc grosso modo le produit est le suivant, mais il va être dans une autre couleur. J'ai besoin de lui refaire chacune de ces photos. Donc en gros, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 photos qu'il faudra bien sûr ensuite éditer. Là, j'imagine que ces photos sont pas éditées. Ok, alors ça c'est Bella, hello love. Ça c'est la lightbox dont je vous parlais. Donc vous voyez, c'est absolument énorme. Il y a un système d'éclairage intégré. Et ça, ce sont les produits. Laissez-moi vous montrer. Donc elle m'a imprimé le brief. Et c'est notamment cette nouvelle couleur-là qu'on doit shooter. Donc j'ai tous les accessoires et les props ici. Mon changement de programme, je suis allée là-bas comme vous avez pu le voir. J'ai essayé de tout installer. Et en fait, la dernière fois qu'on avait shooté ensemble avec sa lightbox, tout était déjà installé. Elle me l'avait mise en place et tout. Et là, sincèrement, j'ai tellement pas l'habitude de bosser avec ce genre de truc. Je ne sais même pas de quel côté le truc se branche, machin et tout. Enfin bon, ça allait me prendre 3 heures pour faire le setup. Donc, j'ai tout ramené ici à la maison. L'avantage, c'est que Dieu merci, on n'était pas loin. Et du coup, je me suis installée ici avec ma Godox, mon setup photo e-commerce et ça va aller beaucoup plus vite. En plus, j'ai mes petits matériels pour faire tenir le sac debout. J'ai mon ordinateur à côté au cas où il faut que je regarde une photo en plus grand parce qu'elle m'a imprimé les setups, mais bon voilà, j'aime autant les regarder sur l'écran en plus grand ou sur le site internet. Donc voilà, on va shooter. Je viens à l'instant de finir le shoot avec ma cliente pour la marque de bijoux. Je suis hyper contente. On a fait un travail de dingue. J'avais organisé tout un setup un peu avec mon porte-vêtements où j'avais mis des rideaux, 2 éclairages différents. On a voulu une vibe un petit peu dark, un petit peu haut de gamme. Évidemment, il y avait beaucoup de pièces, donc il a fallu qu'elle porte
pas mal de bijoux, plusieurs de ces bijoux sur ses mains, ses oreilles et tout. Mais c'est un peu la tendance en ce moment comme le layering quoi pour les bijoux, c'est l'accumulation et on en met beaucoup. Sincèrement, ça fait des super photos. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et on a fait aussi quelques vidéos parce qu'elle me demande 2 vidéos. Donc elle veut un peu des trucs en studio où je joue un peu avec les matières, les close-up et tout. Mais moi, j'avais besoin d'avoir des choses un peu vivantes, quoi. Le bijou, ça doit être porté. Bref, je suis hyper contente. Je vous montre le résultat. Donc toujours en train de shooter ma marque de bijoux, enfin ma marque, les bijoux de ma cliente. Je voulais vous montrer une petite astuce. Je vais utiliser un rouleau comme ça pour m'aider à faire tenir mes bracelets. C'est un rouleau que j'ai eu dans vous savez, un rouleau de papier cadeau. C'est même pas un truc, un rouleau de papier toilette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner, vous voyez, là, sous mon tissu. Et je vais insérer mes bracelets. Je vais en shooter 2. Voilà. Et je vais les faire passer à l'intérieur, comme ça, du tissu. Je vais intégrer le second bracelet aussi. Hop. Voilà, ça me permet de les faire tenir. Donc là, je vais mettre mon tissu comme ça. Et ce que je voulais vous montrer aussi, alors je fais attention qu'il n'y ait pas les rebords coupés, là, un peu momoches, qui apparaissent à l'arrière. Je vais peut-être aussi réduire un peu les plis, je vais voir ce que ça donne. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que donc j'ai ma lumière là qui vient directement sur mon setup. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la différence quand j'insère un diffuseur de lumière. Donc ici, j'ai un gros diffuseur rond comme ça, vous voyez. Donc ma lumière est là et je le positionne devant et ça me diffuse la lumière. Ça marche extrêmement bien, notamment avec le satin, les tissus satinés comme ça, parce que si je l'enlève, il y a plein de reflets, vous voyez, qui sont vraiment pas jolis. Et quand je le mets, ça change absolument tout. Je vais vous montrer directement sur le Samsung ce que ça donne pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Je me suis dit que j'allais vous montrer le rendu directement comme ça, en screenshotant mon téléphone directement. Donc voilà le rendu sans le diffuseur et avec le diffuseur. Donc vous voyez, je peux jouer sur l'intensité de lumière que je mets. Je vais vous montrer comment je le positionne au-dessus de ma lumière. Même principe pour pouvoir montrer ces boucles d'oreilles. J'ai pas vraiment envie qu'on voit mes doigts en gros, ça serait pas très joli. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement passer ma main sous le tissu et les attraper comme ça entre mes doigts. Je vais là encore mettre mon diffuseur et je vais pouvoir montrer, filmer mes boucles d'oreilles et montrer l'effet de la nacre qui est absolument magnifique. Allez, un dernier setup parce que vous le valez bien. Je vais créer un escalier avec mes rectangles en mousse là. Vous pouviez utiliser d'autres choses, par exemple des couvercles de boîte à chaussures, ce genre de truc. Donc, on va créer un escalier. J'essaye de vous montrer par le haut. Voilà.
on va créer un petit escalier comme ça que je vais évidemment recouvrir à l'aide de mon tissu. Tissu en velours, dans quel sens il est? Hop, voilà. Donc je vais essayer de mettre mon tissu le plus droit possible pour vraiment créer cette illusion qu'on a un super joli escalier en velours. Voilà, c'est comme ça, ça en même temps sur le même setup. Je vais voir ce que je fais, je ne suis pas encore tout à fait sûre de ma mise en scène. J'ai évidemment cette technique de mettre un petit bout de pâte à fixe sous la bague pour la faire tenir. Et en plus sur le velours, ça colle pas. Voilà, on va essayer comme ça. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Encore un vlog bien bazar, mais j'ai essayé de vous montrer un maximum d'astuces et je promets, je travaille à l'organisation de ces vidéos. Si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un like et surtout un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, salut!